Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Audrey et j'ai fait mon deuxième Big Shop en février 2023. J'ai fait ce Big Shop suite à un lissage au tanin qui a mal tourné. Et cette fois, j'ai décidé de tout documenter et de te montrer de A à Z tout ce que je fais pour refaire pousser mes cheveux crépus. Alors, on sait toutes que ce qu'on mange peut avoir un impact significatif sur notre santé en général. Mais est-ce que tu savais que certains aliments peuvent t'aider à faire pousser tes cheveux? Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques petites astuces et certains aliments que tu peux ajouter à ton alimentation pour favoriser la croissance de tes cheveux. Donc en premier, ce que les cheveux ont besoin, c'est de protéines. Donc les protéines sont vraiment importantes pour la construction des cheveux et notre corps a besoin de suffisamment de protéines pour construire de nouveaux cheveux et pour les renforcer. Donc les aliments riches en protéines, certains tu les connais déjà comme la viande, le poisson, les œufs, les noix, les graines et les légumineuses. Donc certains aliments dont on va parler après peuvent se compléter les uns les autres parce que après par exemple je vais te parler des oméga 3, tu vas voir que par exemple une sardine, ça regroupe des oméga 3 et des protéines. Donc voilà, tu peux t'en sortir comme ça. Surtout, nous les filles en général, on a tendance à pas manger assez de protéines. Donc vraiment, c'est important de faire attention et de regarder est-ce que à chaque repas, tu as suffisamment de protéines dans ton alimentation. Si jamais tu vois que tu manges pas assez de protéines au quotidien, tu peux toujours rajouter des shakers protéinés. Ça va t'aider à compléter tes besoins journaliers en protéines. Après, on a des aliments qui sont riches en fer. Donc ça, c'est très important. Surtout en tant que femme, on a tendance à souvent être anémiée par rapport à nos règles et tout. Donc, faire très attention à ton taux de fer. Pourquoi? Le fer est essentiel à la croissance des cheveux. Parce qu'en fait, il aide à transporter l'oxygène et les nutriments dans le follicule pileux. Donc en fait, ce qui va aider à faire que tout ce que tu manges, toutes les bonnes choses que tu apportes à ton corps, soient apportées à ton follicule pileux et donc fasse pousser tes cheveux, fasse que tes cheveux soient en bonne santé. Donc pour ça, tu peux manger des lentilles, qui sont très riches en fer, des brocolis, des épinards, des céréales enrichies en fer ou de la viande rouge. Avec tous ces aliments, l'important aussi, c'est de faire une combinaison avec de la vitamine C, que la vitamine C aide le fer à se fixer. Donc, tu peux faire des associations comme, par exemple, lentilles, poivrons ou viande rouge poivron, parce que les poivrons sont riches en vitamine C. Et bien sûr, encore une fois, si vraiment tu es très carencé en fer, je te conseille de prendre du biglycinate de fer. Oublie les tardiférons, oublie les médicaments là qu'on te prescrit, à part si tu les digères bien. Parce que personnellement, moi j'ai jamais digéré et beaucoup de personnes ont du mal à digérer ce genre de médicaments. Ce que je peux te conseiller, c'est le biglycinate de fer ou du Floradix. C'est un sirop à base de plantes et d'ingrédients naturels qui va faire remonter ton taux de fer. Donc vraiment, c'est très important parce que si tu as une carence en fer, ça peut vraiment affecter la croissance de tes cheveux. Ensuite, les prochains aliments dont on va avoir besoin pour faire pousser nos cheveux, c'est des aliments qui sont riches en vitamines en général. Vitamine A, vitamine D, vitamine C et vitamine E. La vitamine A aide à produire le sébum, qui est le lubrifiant naturel des cheveux, ce qui va permettre d'avoir des cheveux hydratés et doux. La vitamine C aide à produire le collagène, qui est important pour la santé des cheveux et du cuir chevelu. La vitamine D est essentielle pour la croissance des cheveux et la santé du cuir chevelu également. Et la vitamine E, c'est un antioxydant, donc elle aide à protéger le follicule pileux. Pour ces aliments, tu peux avoir la carotte, la patate douce pour la vitamine A. Tu as les agrumes, les avocats, les champignons, les noix. Donc globalement, tu l'as compris, pour faire pousser tes cheveux, tu vas avoir besoin de manger des aliments bruts, des aliments de la terre, des aliments riches en vitamines, donc principalement les fruits et les légumes. Ensuite, l'aliment dont on va avoir besoin pour faire pousser nos cheveux, ça va être les acides gras essentiels. Donc là, on parle d'oméga 3 et les oméga 3, ils sont hyper importants pour la croissance de tes cheveux. Et bien souvent, on est très carencé en oméga 3, mais les oméga 3, si tu manges pas régulièrement de la sardine ou d'autres aliments enrichis en oméga 3, c'est sûr que t'as pas ton quota d'oméga 3 en fait. Donc c'est très important de consommer ces aliments-là, je vais te les dire. Les aliments qui sont riches en acides gras essentiels, tu as le saumon, comme je te disais les petits poissons, donc la sardine, le thon, le noix, les graines de lin et l'huile de coco. Donc assure-toi de consommer régulièrement ces aliments. Et encore une fois, si tu n'arrives... Le mieux, c'est toujours par l'alimentation. Le mieux, c'est toujours par l'alimentation. Mais si tu n'arrives pas à manger suffisamment de ces aliments, tu peux toujours te complémenter, comme je t'ai déjà dit, en oméga 3, en prenant des compléments alimentaires, par exemple de la marque NutriPure qui sont très bien, je te conseille, voilà, ça peut te faire un petit complément pour avoir tes oméga 3 au quotidien. Ça va vraiment aider à nourrir tes cheveux de l'intérieur. Ensuite, on a les aliments qui sont riches en zinc. Le zinc, comme tu as déjà pu le voir, souvent c'est un oligo-élément qui est très présent dans les compléments alimentaires spécial pousse des cheveux parce que il est essentiel pour la croissance des cheveux. Parce qu'en fait, il aide à produire et à réparer les cellules du corps, y compris les cellules des follicules pileux. Donc les aliments riches en zinc, tu as les huîtres, si tu aimes.
tu as la viande rouge, les graines de citrouille, graines de courge, les noix et les légumes verts à feuilles. Donc moi personnellement, par rapport à la consommation de zinc, je mange certains de ces aliments, mais bah pareil, je trouve mon quota dans les compléments alimentaires parce que je pense que je ne mangeais pas assez de zinc. Parce que hormis la croissance des cheveux, le zinc m'a aussi aidé personnellement pour tout ce qui est douleurs prémenstruelles et douleurs des règles. Voilà, donc je pense que j'en avais pas assez parce que quand je me suis complémentée, bah tout ça s'est passé. Donc je te conseille vraiment pour le zinc de te complémenter et de prendre pareil soit du citrate de zinc, soit du bisglycinate de zinc. Voilà, ces deux formes-là sont des bonnes formes de zinc à raison de, je crois que c'est 15 mg par jour, je crois. Donc voilà, je t'ai dit les aliments vraiment essentiels que tu dois avoir tous les jours dans ton alimentation pour pouvoir nourrir tes cheveux de l'intérieur. Faire en sorte que ton cuir chevelu et tes follicules pileux soient en bonne santé, c'est vraiment la base pour que tes cheveux puissent pousser en santé. Bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas parce que tu as mangé une fois par semaine une sardine ou des œufs que tes cheveux demain ils vont être à tes pieds. C'est vraiment un travail sur le temps. C'est une alimentation que tu dois avoir tout le temps et dans tous les cas, ça peut te faire que du bien à la santé. Donc voilà, si tu prends soin également de tes cheveux de l'extérieur en plus de l'intérieur, il y a vraiment aucune raison pour que tes cheveux ne poussent pas. Donc sois patiente, t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te laisse regarder mes anciennes vidéos. J'ai fait une vidéo sur les 5 astuces pour aider à faire pousser tes cheveux. Je t'ai fait aussi une vidéo sur mon évolution capillaire sur les 4 derniers mois. Comme ça, tu pourras voir où j'en suis au niveau de mon parcours capillaire. Donc, je te laisse t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!